Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai repris les vidéos YouTube. Je me suis motivée pendant cette période de confinement parce que j'ai enfin le temps de le faire. Donc j'avais envie de partager aujourd'hui mes astuces avec vous pour réussir au mieux vos photos avec votre smartphone. Pour cette vidéo spéciale confinement, je vous retrouve dans mon salon et qui dit confinement dit dress code pyjama. Donc je vous présente mon pyjama Harry Potter avec Edwige. J'espère que vous aussi vous aimez Harry Potter. Toute première astuce pour bien réussir vos photos, c'est tout d'abord de nettoyer votre objectif photo. On n'y pense pas souvent, mais c'est très important. Donc il suffit de prendre un petit chiffon microfibre que vous avez dans votre étui à lunettes et de passer un petit coup sur l'objectif photo. Alors comme c'est une vidéo spéciale confinement, on va bien évidemment réaliser les photos chez vous. Donc mon deuxième conseil, c'est de choisir la pièce de chez vous qui est la plus lumineuse. Pour ma part, j'ai choisi de vous emmener dans mon salon parce que c'est là où j'ai vraiment la plus belle lumière tout au long de la journée. Je vous conseille de placer votre sujet face à la lumière afin d'obtenir un meilleur résultat. Pour illustrer l'importance de la lumière, j'ai réalisé une photo d'Harry Potter à contre-jour et face à la lumière. On voit très bien que le rendu est carrément mieux à droite. Étape importante dans la réalisation de vos photos, c'est de faire la mise au point. Comment faire votre mise au point? Donc vous prenez votre appareil photo, vous appuyez avec votre doigt sur la zone où vous voulez faire votre mise au point. Donc là pour Harry, j'ai choisi de faire la mise au point sur son visage car j'ai envie que ce soit le visage d'Harry qui soit net sur ma photo. Vous voyez quand vous faites la mise au point que vous voyez un petit soleil qui apparaît. Swipant vers le haut, on va ajouter de la lumière et en allant vers le bas, on va diminuer la lumière. Ainsi, vous pouvez régler la luminosité de votre photo. Alors, autre astuce pour réaliser de belles photos, c'est de faire attention à son cadrage et à son angle de vue. Alors là, j'ai pris Ron Weasley avec sa petite mandragore. Donc moi, je vous conseille de faire vos photos en fait en tenant votre téléphone face à votre modèle. Vous pouvez aussi faire une photo avec votre téléphone vers le haut. C'est ce qu'on va appeler la plongée. Mais comme vous le voyez, en fait, ça va tasser mon petit Ron Weasley. Vous pouvez aussi prendre votre photo en contre-plongée, donc c'est l'inverse. Alors ça peut être sympa si vous avez envie d'allonger par exemple votre sujet. Ça c'est sympa pour allonger un petit peu les jambes, etc. Mais attention au double menton. Bon là on s'en rend pas trop compte. Une fois qu'on a choisi son angle, moi je vous préconise de le prendre de face. Hop, on va regarder un petit peu le cadrage. Alors j'aurais tendance à vous dire aussi de plutôt bouger votre téléphone en avant ou en arrière pour zoomer en fait, plutôt que de zoomer avec le zoom qui est dans votre téléphone afin de ne pas perdre en qualité. Donc une fois que vous avez trouvé votre cadrage qui vous plaît, moi j'aime bien quand c'est assez centré, hop, je vais faire ma petite mise au point, niveau lumière je suis bien et hop, je vais déclencher. Et voilà, ma photo de Ron Weasley. Il y a quelque chose qui est très important quand vous prenez vos photos, c'est de faire attention à votre arrière-plan. En effet, si votre arrière-plan est trop rempli, qu'on a trop d'objets, votre œil va se perdre dans la photo et on va perdre l'information principale. Aujourd'hui, j'ai pris Pauline comme modèle, ça va être mon cobaye. Je l'ai positionnée sur le canapé et je me suis mis près d'une source lumineuse, donc ma source lumineuse qui est, rappelons-le, la baie vitrée. Prenez des photos, n'hésitez pas à chercher le meilleur angle, celui qui mettra le plus en valeur votre sujet. Voici le résultat de ma photo, simple et efficace. Alors après l'exemple de Pauline, je vais prendre un deuxième modèle. Mon deuxième va être Ellie qui est juste là. Si vous voulez prendre votre animal de compagnie en photo, je vous conseille de toujours avoir à portée de main une petite friandise. Vous pouvez également vous servir du mode rafale. Pour cela, il suffit de laisser votre doigt appuyé sur le déclencheur. Je n'ai pas besoin de l'utiliser avec Ellie car j'ai de la chance, elle écoute. Et voici le résultat. Ellie et son petit coussin monstre. Enfin, mon dernier conseil, c'est de shooter. N'hésitez pas à faire une multitude de photos, d'essayer une multitude d'angles, peut-être même d'en faire 30 ou 40 pour sélectionner la plus belle photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, un petit commentaire si vous avez des questions. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Bisous!